Bonjour, alors notre année 2020 va bientôt se terminer puisque demain nous serons déjà le 31. Donc aujourd'hui je parlais avec un groupe de stagiaires que j'accompagne, un groupe de personnes que j'accompagne sur une formation et on parlait justement de qu'est-ce qu'on allait se souhaiter pour nous-mêmes demain soir pour l'année qui va démarrer, pour l'année 2021. Alors on a fait un petit tour de table, alors c'était différents thèmes, la santé, le bonheur, l'amour, la réussite professionnelle, l'argent, etc. Mais on est allé un petit peu plus en profondeur parce que, comme je leur expliquais, et on en a tous parlé, on a échangé là-dessus, de faire des projets pour atteindre nos objectifs. Il faut que ce soit beaucoup plus précis que ça. Il y a des critères de réussite. Alors, un des critères qui nous permet d'atteindre nos objectifs, ça va être la précision. Il faut commencer par être précis dans ce qu'on demande. Par exemple, si vous demandez la santé ou l'argent et que vous en restez là, je me souhaite d'avoir la santé, je me souhaite de gagner de l'argent, il y a de très grandes chances pour que votre souhait pour 2021 ne se réalise pas. Pourquoi ? Parce que votre cerveau, il ne fait pas ce que vous voulez. Il fait ce que vous lui dites avec précision. Donc soyez précis dans vos projets 2021. Par exemple, quelqu'un qui dit moi en 2021 je veux me remettre au sport, il y a de grandes chances qu'en décembre 2021 ce ne soit pas devenu un très très grand adepte du sport. Par contre, si vous dites en 2021 j'ai envie de me mettre à courir, par exemple, ça va être un objectif un petit peu plus précis, à courir, faire du footing, déjà vous démarrez un petit peu mieux dans l'atteinte de votre objectif. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi programmer. D'accord ? Votre projet il doit pas être uniquement spécifique, mais il doit être programmé dans le temps. C'est-à-dire, quand est-ce que vous allez commencer, combien de temps vous allez courir, combien de fois par semaine. Et fin 2021, vous voulez en être où ? Vous voulez courir combien de temps ? Quelle distance ? En combien de temps ? Combien de fois par semaine ? Ça, c'est un deuxième critère. Donc, premier critère, la précision. Qu'est-ce que c'est exactement votre projet ? Deuxième critère, programmer avec à l'écrit. Faites un plan de progression, un plan d'action. Et un autre critère de réussite, ça va être aussi d'y mettre de l'émotion, de trouver votre pourquoi. Pourquoi vous voulez atteindre cet objectif-là ? Pourquoi ce souhait-là particulièrement ? Dans quel but ? Et qu'est-ce que vous allez ressentir lorsque vous allez atteindre cet objectif ? Parce que votre pourquoi, il est bien plus important que le comment. Le comment, c'est de l'apprentissage, c'est de l'acquisition de compétences, de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être, etc. Mais le pourquoi, ça va être votre moteur. Ça va être le moteur, ça va être la motivation, ça va être l'énergie. Si vous vous visualisez le jour où vous allez atteindre cet objectif, si vous visualisez ce que ça va changer en vous, chez vous, dans votre environnement, dans vos relations, et que vous ressentez les émotions que ça va générer en vous, la fierté, la fierté d'avoir réussi, la persévérance, être content de soi, avoir confiance en soi, etc. Ça va être votre moteur. Parce que votre cerveau, lui, ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez réellement. Donc, si vous vous imaginez, par exemple, avoir gagné une compétition en fin 2021, quel que soit le sport, ou avoir décroché un emploi, ou avoir reconstruit une vie de couple, ou avoir déménagé, peu importe. Si vous le visualisez, ça, et que vous ressentez l'émotion que ça va générer chez vous, l'atteinte de cet objectif-là, là, vous commencez à avoir des ingrédients qui vont être indispensables pour la réussite de vos objectifs. Donc, premièrement, soyez précis, un objectif spécifique. Deuxièmement, programmez. Faites un plan d'action programmé dans le temps.
Quand est-ce que vous allez commencer, quand est-ce que vous allez finir, combien de fois par semaine, par quelle étape vous allez passer, etc. Troisième ingrédient, les émotions, le pourquoi aussi, pourquoi vous voulez atteindre cet objectif-là. Il faut que votre objectif soit aussi fun, c'est-à-dire il faut que ça vous fasse plaisir. Quel plaisir vous allez y mettre? Par exemple, si vous décidez de faire du footing, ça va être peut-être une tenue sympa, des baskets sympathiques avec des couleurs qui vous plaisent, mettre une musique qui vous plaît, vous achetez de quoi écouter de la musique en courant, peu importe, courir dans un endroit agréable. Mettez-y du plaisir, il faut qu'il soit fun votre objectif. Et il faut qu'il soit écologique, mais ça c'est plutôt logique, écologique. Il faut que ça vous fasse du bien à vous, à votre environnement, à vos relations, à votre vie. Il faut que cet objectif-là, en tout cas que le chemin qui vous y mène, soit écologique, qu'il vous fasse du bien. Et dernier critère, quels vont être les freins? Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'atteindre cet objectif-là? Par exemple, un manque d'entraînement, un manque de connaissances, un manque de savoir-faire, un manque de savoir-être. Et comment vous allez remédier à ça? Là aussi, un plan d'action. Donc ça aussi, ça va être important. Et quel va être le prix à payer? Il n'y a pas de réussite sans effort et sans prix à payer. Le prix à payer, ça va être peut-être de voir moins mes amis, de moins sortir, de faire des choses que j'aime pas trop, de progresser dans un domaine que je n'aime pas trop, acquérir des connaissances que peut-être je pense que je vais avoir du mal à acquérir. Il y a un prix à payer. Donc, tout ça pour vous expliquer, et comme je l'ai expliqué au groupe d'aujourd'hui, c'est que atteindre un objectif, c'est pas uniquement le vouloir, c'est le travailler, c'est du travail. Alors vouloir, c'est le début, vouloir et savoir pourquoi, mais ensuite il y a tout un travail derrière, un travail de précision et qui devient de plus en plus précis avec le temps. Alors c'est pas du tout pour vous décourager, bien au contraire. C'est pour que vous puissiez partir sur de bonnes bases. Voilà. Si vous faites des souhaits demain soir, puisqu'en général c'est le 31 qu'on fait des souhaits, demain soir ou le 2 ou le 3, peu importe, en tout cas en début d'année, que vous ayez des bases solides et des connaissances nécessaires pour pouvoir poser un objectif. Comment on pose un objectif et comment on se donne les moyens de l'atteindre. Voilà pour cette petite vidéo. J'ai trouvé que aujourd'hui, en tout cas, ça a intéressé les personnes que j'ai accompagnées et du coup, j'avais envie de le transmettre à un plus grand nombre, en tout cas à tous ceux que ça intéressera. Je vous souhaite en tout cas une très très belle fin d'année et une très bonne année 2021 par avance. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.